Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc, on va commencer sans plus attendre. Oh, bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Bonsoir, Christiane, ta caméra. Donc, du coup, on va commencer Bonsoir. avec la session 2. J'ai prévu de vous montrer tellement de choses et je tiens véritablement à maintenir une heure de coaching. Bonsoir Rose, merci d'activer ta caméra. Donc, ce qu'on va faire, c'est que demain, lorsqu'on va parler du positionnement, je vais prendre tout le temps, n'est-ce pas, qu'il faut pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, si tu as une question, note-la. Et si tu peux pas la noter, tu peux me l'écrire hein, sur Facebook, déjà direct en inbox. Voilà, pour ne pas l'oublier. Et demain, on va prendre le temps qu'il faudra pour répondre en détail aux questions. Donc, du coup, je m'en vais partager mon écran et on va lancer. OK. Donc, vous devez normalement voir l'agenda. Excusez-moi, je vais aller très vite. Je vais parler très vite. Non pas parce que je parle vite normalement, mais parce que je veux rattraper le temps, parce que je respecte votre temps, je respecte le mien et je ne veux pour rien au monde aller au-delà d'une heure de temps. D'accord? Parce qu'après, il vous faudra encore quelques minutes, voire quelques heures, en tout cas pas plus de 2 heures pour pouvoir faire les devoirs et c'est un temps, n'est-ce pas, que je chéris, un temps que j'apprécie, un temps, voilà, pour lequel je vous félicite, hein, n'est-ce pas, de passer à l'action très tôt comme ça, au début de cette année pour remettre votre business sur les rails. Donc aujourd'hui, au jour 2, on va parler de définir son marché d'acheteurs enthousiastes. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais je vais vous le donner, je vais vous le donner parce que je me suis dit, c'est bien beau de créer une offre, c'est bien beau d'avoir des offres, mais si on crée ces offres-là, n'est-ce pas, sans avoir vérifié si on a des marchés ou bien un marché d'acheteurs enthousiastes, ça sera un peu comme peine perdue, d'accord? Après cela, on va définir ensemble le message magnétique, votre message magnétique, ce message-là que vous serez appelé à répéter, que l'on vous invite dans des interviews, sur des plateaux de télévision, etc., que vous puissiez en une phrase pertinente, n'est-ce pas, bien travailler dire, n'est-ce pas, ce que vous faites comme, n'est-ce pas, ce que vous offrez comme prestation de service, ce que vous offrez comme coaching, d'accord? Et le plus important pour la fin, le cœur du message d'aujourd'hui, comment définir ton parcours client et tes offres, d'accord? Donc, on va voir qu'est-ce que ton parcours client, comment est-ce que ce parcours client-là peut te permettre de décupler facilement tes ventes et je vais te démontrer en live comment, d'accord? Donc, sans plus tarder, on va aller dans le premier point, qui est choisir son marché d'acheteurs enthousiastes. Et pour cela, il y a 3 critères d'or pour pouvoir valider ta niche. D'accord? Voilà, je l'ai un peu abordé hier, pourquoi il est important de bien choisir son marché. D'accord? Parce que lorsque tu tires dans le vide, tu essaies de tirer partout et ce qui se passe, c'est que tu vas faire des efforts et des efforts sans que ton compte en banque ne bouge parce qu'en fin de compte, il s'agit de ça. Tu vas faire des efforts et des efforts sans avoir des clients. Mais à l'inverse, lorsque tu as le bon marché et une cible bien visée, alors tu as la certitude que ta flèche va atteindre son but. D'accord? Et la réussite n'arrive jamais par hasard. C'est le résultat de l'implémentation des principes clairs, des principes pensés, d'accord? Donc, peu importe toutes les vidéos que tu vas regarder, toutes les idées qui te passent par la tête, si tu n'agis pas sur ces principes-là qui ont été définis ou prédéfinis pour pouvoir arriver à un certain niveau de succès, tu ne vas juste pas réussir. Si c'était le cas, tu trouverais tout sur Google. Si c'était le cas, tu trouverais tout sur YouTube, d'accord? Donc, l'erreur que j'ai faite très tôt lorsque je me lançais en entrepreneuriat et comment je l'ai corrigée, lorsque j'ai commencé hier, je vous ai parlé de ma première entreprise de coaching il y a beaucoup d'années de cela, quand j'ai commencé avec le coaching en rédaction de thèse, du fait que j'ai eu la grâce ou la chance, n'est-ce pas, lorsque je suis arrivée en Allemagne, de faire de brillantes études en automatisation industrielle. Et du coup, j'étais entourée de beaucoup d'autres étudiants étrangers
qui venaient de mon pays d'origine ou pas peut-être de la France, bref, des pays qui ne sont pas forcément germanophones, qui avaient un problème crucial, n'est-ce pas, de la langue allemande et qui butaient littéralement lorsqu'il fallait rédiger leur thèse, d'accord? Beaucoup venaient dans ce pays, qui est l'Allemagne, pour écrire leur thèse. Et puis, j'ai ouvert cette entreprise-là où je faisais du coaching en rédaction de thèse qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai des gens qui travaillent pour cette entreprise-là, pour moi, donc je ne le fais plus directement. Et au début, ce qui se passait, c'est que je voulais convaincre tous les étudiants parce que je me disais, après tout, s'ils sont étudiants étrangers en Allemagne, ils ont besoin de ce que j'offre. D'accord? Mais c'était une erreur parce que lorsque j'essayais de le faire, je n'atteignais personne. D'accord? Et lorsque j'ai commencé à me dire, OK, je cible certes les étudiants, mais je me focalise, n'est-ce pas, sur les étudiants étrangers en Allemagne. Et quand je suis encore allé plus bas dans la niche et que je me dis, je me focalise sur les étudiants étrangers en Allemagne qui viennent de mon pays parce que j'avais beaucoup plus accès à eux de par les rencontres qu'on avait, les restaurants par-ci, les assemblées générales par-là. Bref, j'avais plus accès à eux, d'accord? Et lorsque je me suis positionnée là-dessus, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des clients satisfaits, des étudiants satisfaits qui me recommandaient à eux leurs camarades, n'est-ce pas? Il y a leurs camarades de classe, je peux dire comme ça, qui n'étaient pas forcément de mon pays. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à recevoir en coaching même des étudiants qui étaient allemands originels, d'accord? Qui avaient besoin d'un coaching en rédaction de thèse. Juste pour renforcer ce que j'ai dit hier, il est très important de viser, n'est-ce pas, une seule cible et lorsque tu feras bien le travail, tu pourras élargir tes services. Donc, c'est l'erreur que j'ai faite. Et voilà, si tu es arrivé à Paris, par exemple, et que tu cherches un restaurant sur Google, Google te montrera des millions de résultats. Mais pourtant, si tu ajoutes restaurant, par exemple, marocain, à, je sais pas moi, Les Roses, ou restaurant, je sais pas, pakistanais, à Villepinte, n'est-ce pas? Tu trouveras exactement, n'est-ce pas, ce restaurant-là. Tu auras une plus grande probabilité de trouver ce restaurant-là ou bien des restaurants, n'est-ce pas, de cette catégorie-là. D'accord? Donc, c'est des choses que j'ai appris à mes dépens, n'est-ce pas? Viser large, ça coûte cher, ça te coûte en temps. Donc, je veux que tu gagnes ce temps-là dès aujourd'hui. N'essaye pas de le faire. Tu as peut-être l'impression qu'en le faisant, tu gagneras beaucoup, mais je te garantis que tu ne gagneras rien. Ça te bouffe l'énergie, ça floute ta communication, parce que dans ta communication, tu ne sais plus à qui t'adresser et du coup, les gens ne te comprennent pas. D'accord? Et une fois que tu commenceras, comme moi, à te spécialiser dans une niche, tu vas attirer une foule de personnes. D'accord? Foule de personnes lorsque tu commenceras à être plus clair et plus précise sur qui tu veux. Donc, l'erreur à éviter quand tu choisis ton marché déjà, c'est de dire, par exemple, d'être trop vague et dire, par exemple, je suis coach en santé ou coach en relation d'aide ou thérapeute pour maman célibataire. C'est beaucoup trop large de le dire ainsi, mais plutôt, il faudra dire, je suis coach en nutrition, par exemple, pour les sportifs de haut niveau, ou bien pour les mamans actives, professionnelles, qui vont au travail, qui n'ont pas le temps de faire le sport. Ou par exemple, je suis coach en relation, coach relationnel pour les mères célibataires après une séparation douloureuse. D'accord? Il faut être assez précis. Plus tu es précis, plus tu attires ces personnes-là qui sont les bonnes personnes pour ton offre. Lorsque je disais, je cherche les étudiants étrangers en Allemagne, les étudiants qui ont qui ont l'allemand pour langue étrangère et qui sont en rédaction de thèse. J'étais beaucoup plus précise que de dire je cherche les étudiants en Allemagne. D'accord? Donc, l'erreur numéro 2 que tu ne dois pas faire, c'est de choisir un marché qui est trop petit. D'accord? Si tu te niches aussi tellement que ton marché devient microscopique, tu risques de manquer de clients et ça, on veut l'éviter. Donc, tu dois être véritablement au juste milieu, assez précis pour te démarquer, mais pas au point d'être invisible. D'accord? Et la plus grave erreur que tu puisses faire, c'est de choisir aussi un marché où personne n'achète. D'accord? Un bon marché est celui-là où les gens dépensent déjà de l'argent. Parce que si personne ne peut payer sur cette nouvelle chose, cette nouvelle niche que tu t'es amusé à créer, c'est un très, très mauvais signe. Donc, les trois critères dont j'ai parlé pour pouvoir valider ta niche, et c'est quelque chose qui a révolutionné tous mes business, n'est-ce pas? Ça peut sembler anodin, mais je vous supplie de prendre des notes, d'accord? Il y a le nombre de personnes, donc je l'ai dit en quelque sorte, même si on ne peut pas définir avec exactitude le nombre de personnes qui ont un besoin précis dans une niche, on peut s'en faire une idée en regardant, par exemple,
le volume de recherche pour les mots-clés ciblés dans ta niche. Donc, tu vas prendre ta niche, tu vas essayer de réfléchir, c'est quoi les mots-clés de ma niche, essayer de voir c'est quoi le volume de recherche de ces mots-clés-là. Si plusieurs mots-clés de ta niche a peut-être deux, trois mots-clés. Ma niche, c'est business en ligne. On va par exemple parler de visibilité, d'acquisition des clients, de contenu, d'offres, de messages magnétiques, etc. Donc, tu vas prendre tous les mots-clés de ta niche et si plusieurs de ces mots-clés ont plus de 1000 recherches par mois, peu importe le moteur de recherche que tu vas trouver, sur lequel tu vas chercher, c'est largement suffisant pour faire du business. Mais je vais nuancer en parlant en deuxième de la tendance. Donc, il y a le nombre de personnes, mais il y a aussi la tendance, d'accord, du volume de recherche que tu vas trouver. Ne t'inquiète pas, je te dirai un peu à peu près, je vais te donner peut-être deux ou trois techniques. Je ne te donnerai pas tout parce que voilà, c'est pour les clients premium. Je te donnerai deux ou trois techniques. Comment est-ce que tu pourras, n'est-ce pas, faire ces recherches-là? Parce que je ne suis pas là juste pour montrer la théorie, mais pour vous dire aussi pratiquement comment ça se fait. Donc, tu as le nombre de personnes, tu as le volume. Maintenant, il faut regarder c'est quoi la tendance de ce volume-là. D'accord? Donc, même si tu as un nombre de recherches suffisant, il reste très important de savoir si ce nombre est fixe ou bien s'il évolue avec le temps. Il faut que cette tendance que tu veux choisir là soit une tendance montante, qu'elle soit en hausse, parce que tu as des tendances qui sont en hausse, des tendances stagnantes ou bien des tendances descendantes. Par exemple, de nos jours, tellement de choses, presque tout est digitalisé, d'accord? Si tu vas sur, peu importe le moteur de recherche sur lequel tu vas, Google, n'importe quoi, et que tu tapes les personnes qui recherchent des journaux, par exemple, comme phrase clé, toi, tu vas trouver les mots-clés, ou bien tu tapes juste journaux, tu vas voir que les journaux aujourd'hui, c'est encore une niche importante, d'accord? Avec, il y aura des dizaines de milliers de personnes qui cliquent encore sur de telles choses, mais c'est une tendance, cependant, qui est en voie de disparition. Elle est en voie de disparition. Il est peut-être tendance, mais il est en voie de disparition parce que depuis 2004, les résultats ou bien les statistiques montrent que la baisse du mot journal dans les moteurs de recherche elle est déjà à 89% de 2004 à nos jours. Donc, c'est une niche, c'est encore actuel de voir des gens qui lisent les journaux sur papier, d'accord? Les mots-clés de ce domaine-là, tu retrouveras beaucoup, n'est-ce pas, un grand nombre de personnes qui cliquent encore dessus, mais ça a une tendance descendante. C'est-à-dire, en 2004, ce volume-là était beaucoup plus, 89%, je vais dire peut-être 89 fois plus, disons comme ça, qu'aujourd'hui. D'accord? Donc, le deal serait de, Annette, vas-y. Pardon. le deal serait de te lancer dans une niche qui a une tendance montante ou au pire qui stagne, mais jamais descendante, parce que ça ne vaudra vraiment pas la peine. Et c'est extrêmement important pour ceux qui, voilà, comme moi, ont un business ou bien qui ont plusieurs business. Avant de te lancer, il est très important de faire ces recherches-là. Le troisième critère d'or pour valider ta niche, c'est la concurrence. Il faut regarder est-ce que la concurrence fait du chiffre dans ta niche. Si oui, comment est-ce qu'elle fait du chiffre? D'accord? Ça peut paraître contre-intuitif, mais s'il n'y a pas de concurrence, ce n'est pas un bon signe dans ta niche. D'accord? Donc, c'est excellent de se positionner là où il y a déjà assez de concurrents et qui se font de l'argent dans ce domaine. Ça montre qu'il y a un réel besoin, d'accord? Qu'il y a un réel besoin et que les gens sont prompts, ils sont capables, n'est-ce pas, de payer pour ça. D'accord? Et vos clients, certainement, en tout cas dans la plupart du cas, ils utilisent des méthodes différentes de celles que vous proposez pour atteindre leurs objectifs. Il y en a qui sont connectés avec moi aujourd'hui et qui, dans le passé, ont peut-être essayé des méthodes de business qui sont différentes de celles que j'enchaîne, n'est-ce pas? De celles que j'enseigne autant pour moi. Donc, je veux, n'est-ce pas, par là, classifier vos concurrents par deux catégories. Les concurrents qui sont indirects, c'est ceux-là qui sont dans la même niche, dans le même domaine que vous. D'accord? Par exemple, des personnes qui proposent des services dans le domaine du régime paléo, par exemple. On voit un groupe, par exemple, de 10 personnes qui font la même chose. Et il y a les concurrents indirects qui s'adressent à la même niche, mais qui proposent quelque chose de nouveau ou bien une solution différente. C'est-à-dire le même groupe de personnes qui veulent perdre du poids, et puis vous, vous êtes par exemple dans la niche, dans le domaine du régime paléo, et vos concurrents indirects
sont dans le domaine du régime cétogène ou bien du régime intermittent, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu parviens à identifier ces deux clients-là? Qu'est-ce qui se passe si tu veux avoir un certain niveau de succès, si tu veux sortir du lot? Tu es obligé, n'est-ce pas, de t'intéresser à tout ce que tes concurrents font. D'accord? Et pour ce faire, tu as juste besoin de te mettre dans la peau, autant pour moi, de ton client idéal et faire des recherches comme si tu étais ton client idéal. D'accord? Et moi, ce que je fais, généralement, c'est que je m'en vais voir ce que mes concurrents font. Tu peux aller voir cela sur Facebook. Il y a des pages qui parlent forcément de ce que tu fais. Sur YouTube, il y a des vidéos qui parlent de ce que tu fais. Et là, tu peux récolter les questions des personnes en commentaire. Sur Amazon, par exemple, tu peux aller, tu vois des livres qui parlent de ce que tu fais. Et dans les commentaires, très souvent, il y a des gens qui posent des questions, qui font des affirmations, n'est-ce pas, qui peuvent t'aider à dire, OK, voilà ce qui manque à des personnes. Voilà ce que telle personne recherche lorsqu'il lit un livre, par exemple, sur la perte du poids. Voilà ce que telle personne recherche lorsqu'il lit un livre sur le business. Voilà ce qui leur a manqué. Surtout, regardez les commentaires les plus négatifs. D'accord? C'est extrêmement puissant de regarder les commentaires les plus négatifs. Parce que dans les commentaires négatifs, les personnes se plaignent. Ils disent ce qui leur a manqué, n'est-ce pas, sur un produit ou bien sur un service. Et lorsque tu as ces commentaires-là, tu peux te baser dessus pour défier ton concurrent en cela que tu proposes, n'est-ce pas, de ce que le marché manque en fait. D'accord? Ce que j'utilise aussi très souvent, c'est Facebook Ad Library. Donc, tu vas juste sur Google, tu tapes Facebook Ad Library et avec ça, tu peux, n'est-ce pas, dans ta niche, dans ton pays, tu peux, n'est-ce pas, filtrer autant que tu veux, trouver, n'est-ce pas, les concurrents qui font dans ta niche. Et tu peux trouver exactement c'est quoi est-ce qu'ils proposent. Et éventuellement, si tu as la chance que tu as un concurrent où il y a beaucoup de commentaires et tout, tu pourras dans les commentaires voir exactement qui plaît aux gens, ce que les gens recherchent ou bien ce que les gens n'ont pas trouvé dans ce programme-là. D'accord? Ou si tu veux aller encore plus loin comme moi, tu es capable de payer pour scanner. J'ai eu à payer des programmes à plus de 5 000 € juste pour scanner comment est-ce que ça fonctionne, pour scanner comment ça fonctionne. Et je vous assure que ça marche plutôt bien. C'est-à-dire, c'est une stratégie que je donne à mes clients premium. Je vais dans ce programme-là où je sais que ceux qui, n'est-ce pas, ont payé le programme comme moi sont potentiellement mes clients. D'accord? C'est comme si tu payais, tu fais du régime paléo et tu payes un programme où il y a des personnes qui font du régime cétogène. Tu scannes en ce que tu regardes quels sont les manquements, qu'est-ce que les gens demandent et qu'il n'y a pas dans le programme. Et puis tu crées une solution pour améliorer, n'est-ce pas, ce qui existe déjà, pour ajouter à ce qui existe déjà, pour embellir ce qui existe déjà, afin de pouvoir avoir ces clients-là. Et je l'ai tellement bien fait que dans un programme que j'ai acheté, juste pour scanner, il y a des choses qui manquaient drastiquement. D'où vient, par exemple, mon programme Power Content. Je me suis rendu compte que dans tous ces programmes-là, tout ce qu'on donnait était extrêmement puissant, mais sur le champ, sur le terrain, sur les réseaux sociaux, les gens ne savaient toujours pas quoi publier, comment publier, pourquoi même faire quel type de publication. D'accord? Parce que tout ce qu'on avait enseigné, c'était tellement théorique. Il faut que les gens puissent acheter chez toi lorsqu'ils te connaissent, lorsqu'ils te font confiance et lorsqu'ils t'aiment. Donc, tu dois créer des posts pour que les gens te connaissent, qu'ils te fassent confiance et qu'ils t'aiment. Mais c'est quoi ce genre de post-là? Quelle est la psychologie derrière? D'accord? Qu'est-ce que je fais exactement pour pouvoir créer ce genre de post-là? Donc, j'ai créé, basé sur cela, une stratégie où en quelques minutes, d'accord, en moins de 10 minutes, tu peux avoir des posts cuisinés à ta sauce, c'est-à-dire c'est tes idées que tu mets comme input, n'est-ce pas? Et cette stratégie-là, n'est-ce pas, te pond des posts comme si c'est toi qui les avais écrits. D'accord? Cette stratégie-là te scanne littéralement le cerveau. Et là, il n'y a plus d'excuses à dire, j'ai besoin d'un community manager ou d'un copywriter qui peut-être ne pourra pas à 100%, n'est-ce pas, comment dire, qui ne pourra pas à 100% exprimer votre pensée telle qu'elle est. Ou bien qui pourra peut-être vous prendre 500 € par mois. En 10 mois, tu es déjà à 5 000 €. D'accord? Ou bien qui, je ne sais pas moi, fera des posts qui ne parlent pas forcément à votre avatar. OK? Donc, j'ai vu que c'est quelque chose qui manquait et dans mon programme, j'améliore dessus. Donc, lorsque tu parviens et lorsque je l'ai amélioré,
Ce qui s'est passé lorsque tu améliores des solutions déjà existantes ou bien lorsque tu innoves, tu rends quelque chose de plus beau, c'est que dans ce programme Power Content-là, même mes concurrents, c'est-à-dire ceux qui font du business coaching, comme moi, lorsqu'ils ont vu le teasing de cette nouvelle annonce du nouveau programme Power Content qui entre naturellement dans mon programme Premium pour ceux qui prennent le Premium, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, ben, ça a quelque chose de différent. Donc, tes concurrents à ce niveau-là, ils sont capables de venir payer pour voir c'est quoi ta solution. D'accord? Donc, dis-toi que si tu as un programme, tu as un cours en ligne, tu es coach et thérapeute, si tu n'as pas dans ton programme quelque chose où même tes concurrents disent, waouh, on pourrait payer, on connaît peut-être tout ce qu'il y a d'autre dans ton programme, mais pour cette chose spécifique-là, on est prêt à payer ton programme juste pour voir comment tu as fait ça, alors dis-toi que tu n'es pas encore en business. Donc, il est hyper important de rechercher ce qu'il y a sur le marché, d'améliorer, de rechercher les manquements qu'il y a sur le marché, d'améliorer, innover, n'est-ce pas? Les rendre surtout plus faciles avec Power Content, c'est-à-dire tu n'as plus besoin de community manager et en moins de 2 heures de temps, tu peux avoir créé du contenu pour 2 mois, littéralement, avec les inputs que tu donnes. Parfois, tu as une idée, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas comment la formuler, d'accord? Ça te permet d'entrer ton idée et dire même dans des phrases mal écrites, n'est-ce pas, ce que tu penses et en output, ça te rédige un texte, mais que même un copywriter n'aurait pas pu rédiger. OK? Parfois, tu as peut-être des idées aussi de comparaison, c'est-à-dire tu as envie d'écrire un post comparatif où tu compares, par exemple, je ne sais pas moi, euh, chez moi, ta relation avec un client comme une relation entre un homme et femme. J'aime bien faire ce jeu-là des fois. Où tu dis, par exemple, ton client, la relation entre un homme et femme, c'est comme ta relation avec le client. Parfois, tu écris à ton mari ou ta femme, elle voit vu, c'est-à-dire tu as vu le message, tu ne réponds pas, tu réponds deux, et puis dès qu'il répond, tu réponds 2 minutes plus tard, alors qu'il t'a laissé 2 jours ou bien t'a laissé 2 jours sans réagir à ton message. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est du manque de confiance en soi. De même, par exemple, lorsqu'un client te fait marcher, n'est-ce pas? Tu n'as pas à courir derrière lui. Bref, tu as une idée comme ça, elle est vague. Tu ne sais pas comment l'exprimer. Tu sais que c'est bien, tu sais que si tu postais cela, ça aurait de la portée, mais tu ne sais pas mettre les mots dessus. Avec Power Content, tout ce que tu penses se matérialise et de la manière la plus belle qu'il soit. Si tu doutes, regarde juste mes publications, n'est-ce pas? Il n'y a peut-être pas 100 likes, il n'y a peut-être pas 200 likes parce que comment dire, j'ai nettoyé mon profil et enlevé ceux-là qui sont là juste pour liker sans acheter et aussi quand même les amis et la famille qui, entre guillemets, ne me servent à rien. Quand je dis ne me servent à rien, c'est dans le cadre du business, d'accord? Mais je laisse juste des personnes qui, même sans liker, même sans commenter, sont prêtes à passer une box pour me demander comment est-ce que je peux faire pour rapidement créer ce genre de contenu-là. D'accord? Donc, cherche ce qui existe, améliore, rend plus facile, plus accessible, plus rapide peut-être dans l'implémentation et aussi dans la tangibilité des résultats. D'accord? Je t'ai cité des exemples que j'ai faits. D'accord? Et lorsque tu l'as fait, les gens viendront facilement à toi. Tes concurrents viendront facilement à toi. Et même dans ce cours que j'avais acheté à plus de 5 000 euros, il y a des personnes qui suivaient le même cours que moi quand j'ai créé cela. Eux, ils sont venus à moi parce qu'ils ne trouvaient pas cette solution-là là-bas. OK? Donc, veille à ce que dans ton programme, tu aies quelque chose que la concurrence n'a pas. Ou bien que tu aies quelque chose que la concurrence a, peut-être, mais en plus rapide, en plus facile d'implémentation, en moins frustrant d'implémentation. D'accord? Donc, on va parler rapidement de la magie des trois niches et de leur profondeur. Donc, hier, on en a parlé déjà de la santé, l'argent et des relations. D'accord? Là, j'ai mis encore des exemples parce que vous allez faire le devoir de ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous créez votre pitch. Vous avez la fiche en commentaire, donc copiez-la, vous allez faire le devoir plus tard et puis on en parlera demain. D'accord? Donc, être clair réagit comme un aimant puissant qui va attirer les personnes que vous voulez. OK? Et j'ai aussi pour vous mis ici la formule PMC, la magie de l'intersection, parce que c'est très bien de vouloir créer son offre. C'est très bien de vouloir savoir qui est capable d'acheter. Est-ce que le marché a des acheteurs enthousiastes? Mais c'est encore plus pertinent, c'est encore plus fun,
n'est-ce pas, de maîtriser le PMC. J'appelle ça la magie de l'intersection, c'est-à-dire, il est important que le marché que tu vas trouver, qu'il y ait ces trois valeurs, n'est-ce pas, sur lesquelles tu ne dois pas badiner. Et ces trois valeurs, c'est quoi? Ta passion, d'accord? Parce que tu es passionné par ton sujet, les gens vont le ressentir. La passion te donne de l'énergie et la résilience, la persévérance nécessaire pour pouvoir avancer, même malgré les tempêtes. Donc, tu dois quand même aimer ce que tu fais. Mais à côté de la patience, la passion, tu peux être passionné quelque chose sans avoir la compétence. Donc, tu as besoin de compétences aussi. D'accord? Parce que plus tu seras passionné, quand tu seras passionné et que tu vas attirer les gens, il faudra que derrière, tu as la compétence ou l'expertise qui va avec pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et plus tu deviens compétent, plus les gens sont payés à cher, sont prêts à payer cher pour cela. Et le marché aussi, on l'a vu, il doit avoir une demande. D'accord? Je ne vais plus être longue là-dessus. On a vu plus haut comment choisir un marché d'acheteurs enthousiastes. Donc ça, c'était pour choisir son marché d'acheteurs enthousiastes. On va aller sur le deuxième point, qui est le processus de recherche du message magnétique. D'accord? Tu dois savoir en une phrase pertinente ce que tu fais. Tu dois avoir un pitch marketing extrêmement puissant que lorsque tu le dis, n'est-ce pas, peu importe où on t'invite, en une phrase, que le client idéal puisse, en, en t'écoutant, savoir exactement ce que tu fais et si tu peux l'aider ou pas. D'accord? Donc, ton client idéal, comme je le dis ici, c'est généralement toi dans ton passé. Donc, toi, peut-être, tu as une expérience, tu as peut-être eu à avoir à lutter avec la perte du poids, du fait du point de vue peut-être des hormones, d'accord, d'un point de vue hormonal, ou bien d'un point de vue du postpartum, ou bien que sais-je. Et puis, tu as pu trouver une méthode qui marche, d'accord? Et puis, ton avatar, c'est un peu comme ton client il y a 2 ou 3 ans. Tu essayes d'entrer dans sa tête et de savoir qu'est-ce que tu cherchais en ce moment-là. D'accord? Ton avatar peut ne pas aussi être toi dans le passé, mais tu as quand même la compétence ou l'expérience pour l'aider. Je prends l'exemple d'un gynécologue ou bien même des sages-femmes hommes. J'en ai vu qui n'ont jamais connu de maternité, mais qui ont des années et des années d'expérience et qui, n'est-ce pas, font leur travail parfois beaucoup mieux que les femmes ou bien que les gynécologues femmes qui ont connu la maternité. Donc, ton client idéal, en tout cas dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, c'est toi dans le passé, mais ça peut ne pas être toi. Tu as quand même la compétence qu'il faut pour pouvoir aider ceux qui ont un problème bien donné. D'accord? Donc, la première question que tu dois te répondre, c'est quel est le résultat, n'est-ce pas, qui part de son désir profond, le résultat que ton futur client veut recevoir lorsqu'il achète ton service. Qu'est-ce qu'il veut recevoir? Par exemple, je suis business coach, mon client va recevoir des stratégies pour pouvoir bâtir son business sur des bases solides. S'il prend par exemple le kit démarrage, s'il prend le kit avancé, il va avoir des stratégies pour pouvoir attirer après avoir bâti ce business-là sur des bases solides, attirer et convertir sa clientèle idéale, d'accord? Le kit premium serait, ou bien le kit golden serait de dire, OK, les stratégies encore plus avancées, où est-ce que je t'aide, n'est-ce pas, à, de manière massive, attirer tes clients par une stratégie de marketing inversée, ou est-ce que massivement, en une fois, tu as des personnes qui courent pour littéralement dire, je veux travailler avec toi, voici pourquoi je veux travailler avec toi, d'accord? Qui littéralement dépose une candidature pour pouvoir travailler avec toi. Et lorsque tu auras répondu à cette question, il est important que tu te focalises uniquement sur ce marché et sur un seul désir. Je vais vous montrer l'erreur que 90% de coachs font et que beaucoup de mes clients font au départ et qui ruinent, n'est-ce pas, leur marketing. Donc, lorsque tu as répondu à la question du désir profond, focalise-toi sur ce marché ou sur un seul désir uniquement, pas sur 2 désirs. D'accord? Un seul désir pour créer ton message marketing. Parce qu'à chaque fois que tu vas croire que ton client idéal a 2 choses, a peut-être 2 désirs à réaliser, ta vente va en pâtir. D'accord? Et c'est aussi l'erreur que beaucoup de multipotentiels font.
J'avais tendance à faire cette erreur au départ où je me disais, OK, j'ai des compétences en automatisation industrielle, j'ai des compétences aussi en relations, c'est-à-dire en relations humaines, parce que des personnes viennent aussi me demander des conseils par rapport aux relations humaines, gestion des émotions et tout. J'ai des compétences en rédaction de thèse. J'ai dit, OK, comment est-ce que je mets toutes ces compétences-là ensemble, n'est-ce pas, pour briller dans le domaine du coaching, du business coaching, d'accord? Et c'est pour ça que écrit, je sais le faire, et c'est comme ça que Power Content est né. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir créer des posts ou bien des contenus pertinents, je l'ai mis dans Power Content. Cette capacité de pouvoir même écrire des posts qui parlent de business en vers, je peux le faire. C'est-à-dire, vous lisez toutes les phrases, c'est écrit comme un poème en vers, mais ça transmet un message pertinent, n'est-ce pas, sur un thème bien défini. Je sais le faire. Et je fais exploiter cela dans mon business coaching. Que ce soit des capacités d'avoir confiance, d'aider des personnes à avoir confiance en eux. Je le fais indirectement au boulot où est-ce que je suis Project Safety Manager, dont j'ai des personnes à ma charge, motiver des équipes, donner des recommandations, etc. Je sais le faire. Et c'est pour ça que mes étudiants en coaching, très souvent, n'ont pas besoin de payer encore un mindset coach ou bien un coach en confiance en soi parce que indirectement, c'est des choses que je sais transmettre. Mais est-ce que dans mon message marketing, j'ai besoin de dire je suis une business coach qui peut vous aider à avoir confiance en vous, qui peut vous aider à écrire des contenus comme des copywriters les plus chevronnés, qui peut vous aider à, je sais pas moi, X ou Y, les gens vont se perdre, d'accord? Donc, tu peux utiliser ces compétences-là, cette multipotentialité-là, pour t'élever dans un seul cheval de bataille, un peu comme je m'élève actuellement dans cette saison, dans la cheval de bataille du business coaching avec toutes ces multipotentialités-là. Et voici par exemple l'erreur que ce genre de multipotentiel va faire. Ils vont dire, j'aide les femmes divorcées à guérir des blessures intérieures. Là, ça devait déjà être suffisant. Ils vont encore continuer en disant à retrouver l'équilibre familial, à regagner confiance en elles, excusez pour la faute, et créer des sources de revenus épanouissantes. Vous voyez que dans le même pitch, il y a au moins cinq choses. Pour quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait là où elle va, honnêtement, même si elle est divorcée et qu'elle a des blessures intérieures, elle t'écoute, ça n'accroche pas. Qu'est-ce que tu fais au final? Même si elle veut retrouver un certain équilibre familial avec ses enfants parce qu'elle a divorcé, elle t'écoute, elle n'accroche pas. D'accord? Un jour, tu vas parler des blessures intérieures, demain, tu vas parler de l'équilibre familial. Ça, c'est ce que font des personnes comme l'un de mes grands mentors, Tony Robbins, lorsque tu es déjà à un certain niveau de popularité, d'accord? Tu peux parler de tous les thèmes que tu veux et les gens t'écoutent parce qu'ils sont déjà fans. Mais lorsque tu es encore en train de te lever dans un domaine, tu as besoin d'être extrêmement spécifique et que les gens te connaissent par rapport à une seule chose, par rapport à un seul cheval de bataille. J'espère que c'est assez clair. Donc, tu dois avoir un grand focus sur un désir, d'accord? Avec chaque message que tu envoies dans le marché. Et tu dois pouvoir être en mesure de leur obtenir les meilleurs résultats. Si tu es coach, si tu es thérapeute, je suppose que tu es en mesure, n'est-ce pas, lorsque tu as trouvé ton client idéal, de lui donner les meilleurs résultats, d'accord? Et parfois, des personnes savent qu'elles ont des stratégies, elles peuvent apporter des résultats à leur clientèle idéale, mais elles ne savent pas juste comment structurer cela, comment amener cela afin que ce client idéal suive un processus pour en sortir avec un résultat satisfaisant. Et ça aussi, dans la formation Business Premium, on vous l'apprend pas à pas. Bon, ce n'est pas l'objet de ce cours. Et qui ont de l'argent aussi pour payer tes services. Parce que c'est très important de cibler des personnes qui ont de l'argent pour payer ton service. D'accord? Même si je vais vous enseigner comment faire les types d'offres. D'accord? Les trois types d'offres qui vont vous permettre de pouvoir, n'est-ce pas, échelonner vos ventes et prendre des personnes même en démarrage, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc, pour avoir des personnes qui ont de l'argent, tu dois jouer sur les mots. Malheureusement, c'est ça en marketing, ou heureusement. Donc, je dis malheureusement, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abusent de cela et puis utilisent des mots et des techniques pour vendre des choses, n'est-ce pas, à plus de 2 000, 3 000 euros aux personnes pour derrière livrer quelque chose qui véritablement n'en vaut pas tant la peine que ça.
D'accord? C'est pour ça que je me rassure toujours, même lorsque je veux travailler avec quelqu'un. Est-ce que tu as les moyens de ta politique? Est-ce que tu as les compétences, n'est-ce pas, que tu affirmes avoir? Est-ce que les résultats que tu veux transmettre à ta clientèle sont des choses vraiment efficaces? D'accord? Donc, pour cibler ceux qui ont de l'argent, tu joues sur les mots en cherchant, en disant, par exemple, au lieu de dire tu aides les professionnels, peut-être qui tous les jours ont des présentations au boulot et qui sont coincés par le manque de confiance en eux, à pouvoir gagner confiance et s'exprimer facilement, même s'ils ne l'ont jamais fait par le passé. Par exemple, donc, il faut être spécifique. Au lieu de dire professionnel, tu vas parler par exemple de professionnel débordé. Déjà, dans le professionnel, tu as des personnes qui travaillent, donc il y a un certain salaire. D'accord? Que de cibler par exemple des mamans qui veulent perdre du poids, tu peux te décider de dire, OK, tu cherches les mamans cadres ou les mamans entrepreneuses. D'accord? Que de cibler les femmes, tu vas par exemple dire les femmes cadres, etc. Que de cibler les porteurs de projets, ceux-là qui veulent se lancer mais qui ne savent pas encore quand ça va arriver. Tu peux cibler ceux-là qui sont déjà entrepreneurs. Donc, c'est juste des exemples hein, pour te montrer comment, n'est-ce pas, les mots que on choisit pour pouvoir mettre dans son pitch, c'est des mots réfléchis. On ne le met pas par plaisir, on ne le met pas par fantaisie. Sauf si tu es, n'est-ce pas, en ligne aussi pour faire du bénévolat, c'est qu'il y a aussi, OK, tu peux ratisser large, viser tout le monde et prendre tout le monde et donner de la valeur gratuitement tout le temps et c'est OK, d'accord? Mais maintenant, comment devenir un pro dans la chose? C'est-à-dire amener ton client du point A au point B, d'accord? Dans la résolution de son problème. Tu as besoin des trois ponts. Le problème, c'est quoi le problème? C'est quoi le processus pour l'amener, n'est-ce pas, au point B? Et c'est quoi la promesse? Très important. Problème, process, promesse. D'accord? Donc, il est fondamental avant que tu ne crées des offres que tu identifies. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu promets? C'est quoi le process? Et dans ce document, tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir, n'est-ce pas, aller via ce processus afin de créer, n'est-ce pas, ton message magnétique où tu diras peut-être j'aide, blablabla, une niche spécifique qui lutte peut-être avec le problème de perte du poids à atteindre tel résultat, peut-être moins de 5 kilos en 2 mois ou bien en un mois, en utilisant telle méthode, ou bien peut-être sans atteindre telle méthode, sans utiliser peut-être sans sport, n'est-ce pas, si vous utilisez la formule 3. Ou bien, au lieu d'utiliser j'aide, vous pouvez utiliser j'accompagne, ou bien je t'apprends à, bref, vous formulez comme vous voulez. Ça, c'est juste des exemples de formules, mais ce qui doit apparaître, c'est la niche spécifique, le problème spécifique, c'est quoi le problème? D'accord? C'est-à-dire le désir, et quel est le résultat spécifique? C'est la promesse, le désir, et quelle est votre méthode? D'accord? Si je prends ma méthode Power Content, c'est une méthode basée sur l'intelligence artificielle, mais où l'intelligence artificielle travaille pour vous et non le contraire. Ne vous pond pas des textes qui ressemblent à des robots, mais des textes qui sont là comme si c'est vous qui les avez écrits avec vos émotions, avec le ton qui va avec tout ce que vous aurez entré en input. D'accord? Donc, ça, c'est ce que vous allez faire en devoir. Et puis, demain, si vous avez des questions, on va y répondre. Donc, si vous avez plusieurs questions, vous pouvez poser inbox. Sinon, on le fera séance tenante demain lorsque on parlera de positionnement. OK. Maintenant, le point 3, gérer le parcours client idéal. Et là, véritablement, j'aimerais avoir votre attention complète. J'aimerais votre attention complète parce que je l'ai appris de l'un de mes mentors, Max Piccinini, le parcours du client idéal ou comment transformer des prospects hésitants en clients fidèles et enthousiastes. Je l'ai appris de lui, mais étant quelqu'un de poussé dans la recherche, je l'ai comme amélioré. Je suis allée plus loin et j'ai découvert comment c'était possible avec ce parcours de client idéal-là de multiplier tes ventes par 5. C'est-à-dire lorsque vous allez en coaching avec des mentors, allez-y, pas seulement pour avaler ce qu'on vous donne, mais ce qu'on vous donne peut être un puissant levier qui vous distingue de la concurrence. D'accord? Donc, c'est quelque chose que que j'ai mis sur pied l'an dernier et je me suis rendu compte combien de fois je perdais des clients parce que je ne faisais pas ça. C'est-à-dire, je pouvais avoir 50 000, 100 000 euros les premières années et puis je me réjouissais, pourtant j'aurais pu avoir 5 fois plus.
D'accord? Et lorsque je me suis rendu compte de cette faute-là, ce que j'ai fait, j'ai recontacté tous mes anciens clients, n'est-ce pas, par éthique pour leur dire ce que je vous enseignais, c'est juste. Oui, tu as pu gagner 50 000 euros, c'est bien. Oui, tu as pu gagner 100 000 euros, c'est bien. Mais est-ce que tu sais que tu aurais gagné 5 fois plus? J'ai une nouvelle stratégie, allons-y. Et puis, ils ont implémenté cela et les ventes ont augmenté. Parce qu'au départ, je disais, OK, du high ticket ou rien. Parce que l'énergie que tu mets pour vendre dans le high ticket, pour vendre du high ticket, c'est la même énergie que tu mets pour vendre du low ticket. Je pensais qu'une offre irrésistible était seulement une offre qui pouvait coûter plus de 2 000, 3 000 euros. Pourtant, même ton offre gratuite doit être irrésistible. S'il te plaît, note cela. Même ce que tu offres gratuitement doit être irrésistible. Sinon, les gens, même si tu le donnes gratuitement, ne seront pas intéressés. La preuve, vous êtes là. OK? Donc, on va parler du parcours client qui est ta carte vers le succès. D'accord? Donc, où tu vas t'imaginer dans un voyage épique où tu es le guide et puis tes clients sont les aventuriers. Et puis tu essayes de les mener, de leur montrer le chemin, les accompagner étape par étape jusqu'au sommet. Je sais pas moi, vous allez sur une montagne, je sais pas moi où. D'accord? Le moment où ils ne vont plus se contenter d'acheter, c'est ce moment-là où ils seront au sommet, qu'ils auront vu les résultats et qu'ils vont devenir comme des ambassadeurs pour ta marque, pour ton produit, pour ton service. Et le parcours client, c'est dans cette route-là, c'est cette aventure que tu dessines pour eux. Ce n'est pas une ligne droite, mais un escalier qui les mène d'un pas à l'autre vers, n'est-ce pas, un partenariat fidèle et fructueux. D'accord? Et c'est aussi la capacité de répondre à leurs besoins au moment, au bon moment et de leur offrir des solutions qui les séduisent et les engagent surtout. Et la clé pour cela, c'est une expérience fluide et cohérente où chaque étape les amène naturellement à la suivante. Donc, tu vas réfléchir à un système auquel chaque étape va mener ton client naturellement à la prochaine étape. D'accord? Et puis, il y a beaucoup, la majorité d'entrepreneurs sautent sur cette étape. Beaucoup ne la connaissent même pas et ils se concentrent juste sur créer une offre et vendre, ce qui est fatal pour leur business. D'accord? Donc, lorsque tu penses au parcours client, tu ne vends plus seulement ton produit, ton service, mais tu construis une véritable relation avec tes clients. Et lorsque cette relation est bien conçue, elle multiplie tes revenus par 5, par 10, et je vais te démontrer que c'est possible, d'accord? Si je prends l'exemple de la Tour Eiffel, lorsque j'allais à Paris dans le passé, je m'arrêtais toujours au deuxième étage, mais lorsque je suis arrivée plus haut, un jour au sommet, quand je vois quelqu'un qui y va, je te recommande toujours, si tu peux, ça sert à rien de s'arrêter au deuxième niveau ou au premier niveau. Si tu peux, vas-y jusqu'au sommet. C'est encore plus, une expérience encore plus incroyable. Ou bien des magasins qui vendent des bijoux chers, où tu vois juste quelques personnes entrer, parce que le fait de vendre juste des bijoux chers haut de gamme, c'est comme un mur, n'est-ce pas, qui bloque les personnes qui veulent entrer. Parce qu'ils ne croient pas que c'est le moment de peut-être dépenser 10 000 euros dans une montre. Pourtant, il y a des magasins il y en a, par exemple, ici, et je suis sûre qu'il y en a dans tous les pays, où on vend des produits pour les bébés. Il y a des offres d'appel gratuites où on va te dire, OK, il y a l'eau gratuite pour les mamans, l'espace gratuit pour langer les bébés. Et lorsque tu entres dans de tels magasins pour langer les bébés, les couches pour langer bébés sont offertes. À côté de ça, il y a une expérience incroyable, des couches qui sont là à vendre. Ou est-ce que rapidement, tu peux te retrouver sorti de là avec des couches que tu as achetées pour bébé, avec des produits comment ça s'appelle? Les produits pour le corps de bébé, avec peut-être des poussettes, parce qu'après, on t'amène une étage plus haut. Il y a un coin où les bébés doivent jouer, une étage plus haut. Tu amènes ton bébé là-bas, il joue, et à côté, il y a et des poussettes et des gadgets pour bébé. Donc, quelle était l'offre d'appel? Lance ton enfant gratuitement, ou bien de l'eau gratuite. D'accord? Pourtant, là-haut, on va vendre des produits directement à 10 000 euros. C'est comme un mur qui se dresse devant le client qui ne peut pas, n'est-ce pas, rapidement se le permettre. Même s'il peut se le permettre, il ne va pas d'un coup le faire. Donc, ton parcours client, c'est comme ton escalier de valeur. Étape par étape, tu le mènes vers le haut. La première marche, ça peut être une offre d'appel gratuite ou abordable. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation comme celle que je suis en train de donner, n'est-ce pas? À un prix gratuit ou abordable, pas très cher, OK? Après, tu as la deuxième marche qui est ton offre intermédiaire. La troisième marche qui est ton offre premium. Et dans la première marche, tu peux avoir plus qu'une offre d'appel.
Si vous considérez l'exemple que j'ai pris avec le magasin pour enfants, première offre d'appel, c'était langer l'enfant gratuitement. Notre offre, c'était l'eau à boire gratuitement, etc. Vous voyez? Donc, mais tu dois penser que chaque offre que tu fais, ça doit pouvoir naturellement amener les gens vers la prochaine étape. OK? Et c'est la technique qui est utilisée dans toute chose. Je veux dire, lorsque tu vas une fois et qu'il y a peut-être des bonbons qui sont partagés, on te donne des bonbons gratuitement. Qu'est-ce que celui qui te donne les bonbons veut? Il veut que tu les goûtes. Il peut te donner tellement, je veux dire, pas quand même tout le paquet, mais assez de bonbons pour que lorsque tu sois à la maison, que tu puisses encore en consommer, que tu te dises, ah, là, ce bonbon, il me plaît vraiment, je veux le paquet tout entier. OK? Et là, lorsque tu vas dans le magasin la prochaine fois, c'est très probablement pour prendre le paquet tout entier. OK? Maintenant, pourquoi l'escalier est si puissant? Parce que les clients aiment tester, surtout avec la saturation du marché. Les clients aiment tester avant de s'engager pleinement. OK? Et une première expérience positive, ceux qui n'ont pas mis la caméra, s'il vous plaît, mettez la caméra. Et lorsque le client, tu lui donnes une première expérience positive, tu as tout à gagner. Parce qu'il va lui-même, voilà, échelonner les marches jusqu'à arriver peut-être au sommet, c'est-à-dire à ton programme premium. Donc, ces trois offres-là doivent être irrésistibles. Donc, il n'y a pas question que tu dises que c'est mon offre gratuite. Donc, elle n'est pas irrésistible. Irrésistible dans le sens où elle va pouvoir régler un problème. Même si elle est gratuite, tu dois pouvoir te dire, OK, voici le problème que ça te règle et certainement ça va le régler. Rien que pour ça, la promesse est claire, le désir est clair, la promesse est claire, le résultat est clair. Donc, si c'est gratuit et que c'est ta cible idéale et qu'elle parvient à connecter avec la transformation qu'elle aura en ayant cette offre gratuite ou abordable là, elle va la prendre. Ton offre moyenne de gamme, elle doit également être irrésistible. D'accord? Demain, on va voir tous les éléments qui doivent entrer dans une offre irrésistible, même si elle est gratuite. Ton offre haut de gamme, alors, que tu vends à plus de 2 000, 3 000 euros, n'en parlons plus. OK? Donc, ton offre d'appel, c'est comme la porte d'entrée où les gens entrent et voient un peu comment tu travailles, soit gratuitement, soit à 27 euros. Tu peux aller jusqu'à 97 euros. OK? Ou bien même faire une consultation à tarif réduit parce qu'il est plus facile de convaincre des personnes à dire oui lorsque le tarif est réduit. Parfois, les gens disent qu'ils n'ont pas l'argent pour payer ton offre premium, non pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ne veulent pas prendre certains risques. Ils veulent bien travailler avec toi, mais ils veulent réduire le risque au minimum. OK? Et puis, il y a l'offre intermédiaire que tu peux tarifer entre 200 et 1 000 euros. OK? D'accord? Et puis, tu as l'offre haut de gamme qui est l'expérience ultime que tu peux tarifer à plus de 5 000 euros. OK? Et maintenant, on va faire un peu de mathématiques pour que je te montre comment, pourquoi c'est extrêmement puissant. OK? Imagine ce scénario. Tu as une seule offre premium à plus de 5 000 euros, bon, disons à 5 000 euros minimum. Prenons 5 000 euros comme chiffre ici, là. Quel est le résultat? Non seulement tu galères à convaincre les gens, parce que peu sont ceux qui vont sauter directement à une offre à 5 000, 10 000 euros. Ils sont très peu. D'accord? Il faut être un prospect extrêmement chaud pour en arriver là. OK? Disons que tu le vends à 5 000 et que tu as 10 clients en une année. Tu as 50 000 euros. Il y en a qui, avec 50 000 euros, sont très contents pour eux. Ils n'ont pas besoin de plus que ça. La vie est belle. Ils sont un entrepreneur prospère, même si à l'intérieur, il faut encore payer les impôts, etc. Pour eux, c'est OK. OK? De vendre à 5 000 euros et d'avoir 10 clients par an. Mais regarde ce qui se passe lorsque tu utilises ce parcours client, cet escalier de valeur-là. Comme je l'ai dit, je l'ai utilisé et j'ai multiplié mes gains par 5, comme un jeu. Tu offres, par exemple, une offre d'appel ou découverte irrésistible gratuite, d'accord? Peut-être, disons, 27, 40, entre 27 et 97 euros. Prenons 50 euros. Disons que tu l'offres à 50 euros si tu ne l'offres pas gratuitement. Lorsque tu as cette offre d'appel-là et que tu as un bon contenu, c'est pourquoi si tu n'as pas encore pris mon, contenu, mon programme Power Content, tu dois le faire. Ou si tu veux prendre le programme Premium qui inclut Power Content à l'intérieur, tu dois absolument le faire. Lorsque tu as une bonne offre d'appel,
tu es capable très facilement d'avoir jusqu'à 1000 clients par an. Oui, tu vas me dire, avec 5 000 euros, j'ai juste besoin de 10 clients. Et c'est ce que j'enseignais avant à mes clients. Tu as juste besoin de 10 clients pour avoir 50 000 euros, alors que là, tu as besoin de 1000 clients. Bah oui, lorsque le contenu est bon, ces 1000 clients viennent facilement vers toi, vraiment comme un effet de mouche ou bien de miel et abeilles. Ils viennent rapidement vers toi. C'est possible que par mois, tu aies plus de 50 personnes qui viennent demander à acheter tes services, d'accord? Et que dans les 50, tu as peut-être, je sais pas, 20 ou 30 qui les prennent à 50 euros. Donc, il fait que par an, tu as peut-être 1000 clients qui vont prendre à 50 euros et ça te fait 50 000 euros. Tu vas te dire, OK, autant mieux mettre les efforts et trouver mes 10 clients l'année et j'ai les mêmes 50 000 euros. Sauf que l'escalier de valeur te parle aussi de l'offre intermédiaire qui peut aller jusqu'à 500 euros ou plus, ça dépend. Et très souvent, vraiment, les statistiques le montrent, d'accord? Donc, ces 20%-là, ça ne vient pas de moi. Les statistiques le prouvent. 20% de ceux qui ont pris ton offre d'appel vont passer à l'étape suivante. Et c'est OK. Tu as dit 20%, c'est très peu, ce n'est même pas 50%, mais je vais te montrer comment c'est extrêmement puissant. 20% vont se dire, soit 200 clients sur 1000 vont se dire, OK, j'ai bien aimé l'offre d'appel, je prends l'offre intermédiaire à 500 euros. Si l'offre d'appel m'a permis d'apprendre tout ce que j'ai appris là, de changer mon mindset, d'avoir un peu confiance en moi, de perdre 5 kilos déjà en un mois. Si cette offre-là m'a permis de le faire, peut-être avec l'offre intermédiaire, je pourrais le faire davantage. Et 20% vont prendre cette offre intermédiaire, soit 200 sur les 1000, donc tu vas perdre 800, sauf que ces 200-là, ils vont te payer 500 euros et tu es déjà à 5000 euros, c'est-à-dire 2 fois plus qu'avec l'offre d'appel. Et là, ça continue parce que les statistiques le prouvent toujours, 10%. Tu vas dire, oh, même pas 15%. Juste 10% des clients intermédiaires vont investir dans ton client. C'est-à-dire, sur les 200 clients dans ton programme haut de gamme, c'est-à-dire sur les 200 clients intermédiaires, tu as juste 20. Donc, tu en perds 380. Tu vas te dire, bah, c'est trop. Mais pourtant, regarde, c'est 20% qui vont prendre ton programme premium à 5000 euros ou plus. Ça te fait 20 clients qui t'apportent 100 000 euros. Et lorsque tu sommes tout ce que tu as eu l'année, tu as 250 000 euros qui est 5 fois, n'est-ce pas? 5 fois ce que tu as eu, n'est-ce pas? Lorsque tu vendais uniquement ton offre haut de gamme et que tu as pu trouver 10 personnes qui l'achètent. Est-ce que tu vois à quel point c'est puissant d'avoir un escalier de valeur? Très important. Donc, une offre d'appel bien conçue, c'est comme une porte ouverte et non comme un mur dressé pour éloigner le client. OK? Une fois à l'intérieur, le client explore, s'engage et finit par te faire confiance pour les solutions les plus importantes. Et là, vraiment de manière exemplaire, c'est-à-dire, ce n'est pas mes tarifs ce que vous voyez là. Vous avez ce tableau, je conseille hein, d'avoir toujours un tel tableau. Lorsque, par exemple, vous partez sur des sites comme c'est pas, euro.com ou bien Fiverr, ou même beaucoup de personnes, hein, lorsqu'ils veulent présenter leur service, ils vont vous montrer l'offre basique. Donc, c'est un peu ça. Je crois que c'est le même schéma, l'offre basique, où ils te donnent vraiment la base. Et puis l'offre intermédiaire, où ils ajoutent un peu plus à l'offre basique. Et puis l'offre premium, qui est le package de l'offre d'appel, plus l'offre d'intermédiaire, plus encore éventuellement beaucoup d'autres choses. OK? Donc, tu dois pouvoir réfléchir. C'est quoi ton offre d'appel? Avoir un tel tableau à portée de main. Mais demain, je vais vous montrer comment présenter cela, non pas seulement sur un tableau, mais sous forme de présentation. Lorsque, par exemple, vous faites un séminaire et que vous avez invité des gens et que vous avez peut-être 300 personnes qui vous regardent, comment présenter son offre de manière à ce que ce soit irrésistible et que les personnes disent, waouh, je veux la prendre tout de suite. OK? Donc, avoir un tel tableau et avoir pour vous-même et peut-être éventuellement pour le client qui voudra le voir, une description des différentes offres. Où tu vas peut-être dire, OK, sur un an, si tu me payes peut-être sur un an pour mon coaching premium, tu me payes 10 000 euros. Si tu fais un achat, par exemple, en une fois, parce que tu me fais confiance d'aller jusqu'au bout, tu me payes au lieu de 10 000 euros, tu me payes par exemple 9 100 euros. Tu as une remise peut-être de 900 euros. Réfléchir à des stratégies comme ça pour aider le client dans sa prise de décision.
D'accord? Et là, réfléchir, qu'est-ce que tu mets dans le groupe, dans le coaching premium? Est-ce que c'est des coachings de groupe uniquement? Est-ce qu'il y a des coachings one-to-one associés au coaching de groupe? D'accord? Est-ce qu'il y a des bonus? Bref, ces éléments-là, on verra ça demain de manière plus concrète. Mais il est important pour moi ce soir que tu vois la puissance de l'escalier de valeur et qu'avec cette fiche, n'est-ce pas, tu puisses prendre et puis, donc j'ai écrit ça en petit caractère parce que c'est juste des exemples, d'accord? Ne crois pas que c'est mes tarifs, non? Mais c'est juste des exemples comment tu peux concevoir, n'est-ce pas, tes offres, hein? Ce qui te fait aussi baisser en pression lorsque tu as un appel de vente parce que là, tu peux montrer aux personnes et dire, OK, si tu veux mon offre basique, voilà ce qu'elle contient et voilà le résultat que ça peut t'apporter. OK? Et tu n'as plus la pression de, ouf, comment est-ce que je vais faire pour présenter l'offre qui vaut plus de 10 000 euros? D'accord? Tu n'as plus cette pression-là. Tu la présentes, elle coûte peut-être plus de 10 000 euros, mais tu as aussi la possibilité de prendre ça à 297 euros, tu as la possibilité de prendre ça à 697 euros, etc. Et puis, le client, c'est clair pour lui, les bonus, les avantages, qu'est-ce qu'il gagne en prenant quoi? Est-ce qu'il veut commencer par la première marche? Et je vous garantis que lorsque un client est chaud, qu'il cherche réellement la solution à son problème, ne te dis pas que tu vas perdre les clients premium en faisant ainsi. Ils vont choisir d'eux-mêmes, soit, n'est-ce pas, ton offre intermédiaire, et peut-être, à ta grande surprise, n'est-ce pas, si tu fais du bon travail, si tu as des clients qui ont des résultats, n'est-ce pas, ils vont choisir l'offre premium. J'en ai eu beaucoup, en l'occurrence Pascal, dont vous verrez peut-être les témoignages que j'ai postés hier dans le chat. Vous verrez le témoignage de Pascal, vous verrez le témoignage de Céline, de Divine depuis l'Afrique, de Karim, Madeleine qui est connectée avait aussi fait son témoignage. Ornella n'est pas là. Bref, vous voyez des témoignages des personnes qui ont pris le service premium et puis rapidement, ce genre de clients qui veulent prendre le jet privé, parce que les autres solutions, c'est comme prendre la voiture ou prendre le train, mais si tu veux être en jet privé, il y a beaucoup qui préfèrent ce jet privé-là et qui prennent les coachings premium. D'accord? OK? Donc, vous allez vous inspirer de ça pour créer, n'est-ce pas, votre parcours client. OK? Donc, c'est le devoir que vous aurez à faire. J'ai mis des exemples. Et en tant que, par exemple, coach sportif, une offre d'appel serait de dire une consultation pour créer un plan d'entraînement personnalisé à 50 euros, une offre intermédiaire, abonnement de 3 mois avec des vidéos hebdomadaires, 300 euros, ou bien une offre premium, un instant, ou bien une offre premium, un coaching individuel avec le coaché pendant, voilà, en one-to-one, disons peut-être pendant 3 mois en one-to-one à 2 000 euros. Si je veux prendre mon exemple, excusez les fautes, donc mon offre d'appel, soit c'est des challenges gratuits ou payants, ou masterclass gratuites ou payantes, parfois des consultations à 50 euros au lieu de 399,89 euros. Oui, parce que c'est ce qu'on me paye pour les consultations horaires et c'est beaucoup moins cher par rapport à ceux de mes pairs. Avant, je me demandais comment est-ce qu'on peut payer une consultation à plus de 10 000 euros. Max Finini, si vous voulez le booker pour 1 heure de temps, juste pour qu'il scanne votre business, bien sûr, il prend les informations à l'avance sur votre business afin de pouvoir les analyser. C'est 10 000 euros, OK? Donc, c'est extrêmement possible lorsque vous êtes bien positionné et que vous faites des choses de la bonne manière. Mon offre intermédiaire et mon offre, voilà, mon offre intermédiaire, j'en ai plusieurs. Mais je vous conseille de commencer par une et toujours penser qu'OK, est-ce que cette offre intermédiaire ou cette offre d'appel-là conduit logiquement à l'achat de la prochaine offre? Lorsque je prends mon kit de démarrage ou bien mon Power Content, lorsque quelqu'un va prendre Power Content, oui, c'est super, il sait créer du contenu pertinent, mais il a besoin d'apprendre à créer une offre, d'accord? Il a besoin d'apprendre à créer une audience qui convertit, n'est-ce pas? À savoir, OK, quel est mon avatar, mon message, mon offre. Quand il va prendre Power Content, il se rend compte qu'il crée des contenus pertinents, mais il lui manque quelque chose. Est-ce qu'avec ces contenus pertinents-là, il peut déjà observer un changement dans son business? Oui. Est-ce qu'il se dit qu'avec ça, il peut prendre l'offre premium qui englobe tout ça? Oui, et il passe à l'étape principale, suivante, autant pour moi. S'il prend, par exemple, mon produit construit et convertit son audience, lorsqu'il aura construit son audience, et pour la convaincre, il va se dire, OK, j'ai une audience maintenant que j'ai construite. Qu'est-ce que je lui offre comme contenu? Il va penser à mon Power Content.
Au lieu de vouloir le prendre en séparé, ce qu'il va se dire, si ça a pu m'aider, ça veut dire que tout le package peut m'aider. Et c'est là qu'il passe à l'offre premium. Donc, j'ai barré le prix ici, là, sciemment, parce que le but, ce n'est pas de vous donner mes prix. Donc, si c'est ton cas, si tu veux savoir plus et aller plus loin, tu me contactes et on verra comment faire, comment procéder. Si tu es la bonne personne à travailler avec moi, si ce que j'ai peut réellement t'aider. Donc, le devoir pour ce soir, c'est de construire ton parcours client, OK? Donc, tu vas définir aussi c'est quoi ton offre d'appel, c'est quoi ton offre intermédiaire, c'est quoi ton offre haut de gamme, d'accord? Et surtout, lorsque tu construis cela, ne pas le construire par fantaisie, mais imaginez, est-ce que si un client prend mon offre 1, qu'est-ce qu'il va, est-ce que ça le pousse à prendre le 2 ou bien je l'ai créé juste de manière aléatoire, de manière anodine, OK? Donc, tu as toutes les astuces pour le faire. Fais-le. Tu as les documents dans le chat. Fais les devoirs et demain, on prendra tout le temps qu'il faudra pour répondre aux questions après qu'on ait parlé de positionnement. Donc, nous sommes à la fin de cette formation. Si tu as besoin du replay qui sera disponible pendant 24 heures, parce que le but n'est pas que ce soit une formation de plus dans ta bibliothèque de formation, les informations que je t'ai données dans ce coaching, je te garantis, ça coûte plus de 1 000 euros. C'est des choses que des personnes prennent, ils font des mini-vidéos de 5 à 10 minutes, ils découpent cela, ils en font un programme, et ce programme-là, à la fin de chaque vidéo, il y a un devoir à faire, et ça paraît gonflé, ça paraît, et puis ils le tarifent facilement à 2 000, 3 000 euros. Donc, s'il te plaît, ne prends pas ces informations pour acquis, mais passe à l'action, et surtout, viens à la prochaine session avec toutes tes questions. Donc, c'était tout pour ce soir. Merci d'avoir été là et on se dit à très bientôt.